On se la raconte, les ateliers biblio-vivants présentent Téméraire et vulnérable, un podcast de Sandrine Honorine. Salut à toi, cher auditeur et chère auditrice du podcast Téméraire et vulnérable. Ça faisait bien longtemps que j'étais pas venue sur les ondes. Je crois que j'ai trouvé mon fonctionnement. Il semblerait que j'ai simplement besoin d'écouter, venir poindre le bon moment pour moi de venir te parler. L'idée de ce podcast, je m'en rends compte, n'est pas de te faire des sujets absolument toutes les semaines avec quelque chose que j'aurais travaillé en amont, préparé, structuré. Non, ce podcast, c'est vraiment un sujet qui émerge de lui-même et qui a besoin de venir à toi de façon organique. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de tes élans. Est-ce que tu as déjà ressenti venir en toi des élans? Un élan pour un projet, un élan pour une relation, un élan pour un nouveau départ, quelque chose d'un petit peu fou. Et cet élan vient t'amener un élargissement d'horizon, un apaisement, une sensation de prendre une direction qui pourrait être beaucoup plus épanouissante pour toi. Tu l'as, cet élan, tu le ressens. Et puis tout d'un coup, bam, tu as peur. Tu te demandes si c'est le bon choix. Tu te demandes si on va te juger, si la vie va te soutenir dans ce rêve ou ce projet que tu portes en toi. Tant d'obstacles, parfois, à nos véritables choix, des choix du cœur, des choix qui viennent de l'intuition, qui viennent justement de cette partie organique à l'intérieur de nous, qui veut décider de choses, mais qui n'est pas toujours en accord avec nos croyances sur le monde ou ce que la société attend de nous. Et tu sais que c'est un petit peu mon sujet favori, ça. D'essayer de remettre le curseur sur ce que l'on décide soi et ce qui nous fait du bien à soi, plutôt que d'être beaucoup trop à l'écoute de ce qu'attend la société, en tout cas de ce qu'on croit que la société attend de nous. Parce que finalement, il y a quelque chose dont je me rends compte. C'est que cette fameuse société dont on parle, les fameux diktats de cette société, eh bien quelque part, c'est nous qui les créons. Et quand je dis nous, c'est que oui, on porte cette part de responsabilité de ces diktats-là. Plus on s'en détache, et plus il y a d'ouverture, finalement. Plus il y a de perspective. Et plus on donne de la force à ces apparences, à ces injonctions, et plus elles prennent vie à l'intérieur de nous, plus elles prennent vie aussi dans nos choix, dans nos décisions. Et justement, quand on a ces élans organiques, il est fort probable que, tout comme moi, tu puisses par exemple faire face à des peurs mais énormes. Et parfois ces peurs, elles sont tellement lourdes qu'on a l'impression qu'elles ne viennent pas de nous. On a l'impression que ces scénarios qui tournent en boucle dans nos têtes, qu'ils viennent pas de nulle part, qu'ils ont une vraie consistance. Et en vérité, c'est vrai qu'ils ne viennent pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a là le résultat de nos expériences de vie. Il y a là une espèce de warning pour nous dire de faire attention, de ne pas répéter les erreurs du passé, les schémas qu'on a pu répéter, etc. Mais comment dissocier nos peurs de nos élans?
eh bien je crois qu'il faut revenir au corps. Je crois qu'il faut voir à l'intérieur de nous ce que procure cet élan, ce choix. Est-ce qu'il procure de l'apaisement? Est-ce qu'il procure un sourire? Est-ce qu'il procure une forme de paix à l'intérieur de nous? Si le corps dit oui, généralement, c'est que nous pouvons y aller. Si le corps se rétracte, si le corps est complètement refermé, c'est que oui, peut-être qu'il y a quelque chose à éclaircir. Mais parfois, c'est simplement notre mental. C'est simplement notre mental qui ne veut pas nous autoriser à aller vers cet élan, parce qu'il croit qu'il y aura peut-être des représailles, qu'il y aura peut-être des conséquences qu'on ne saurait gérer. Mais les amis, osez votre vie. Et quand je dis oser, je pèse mes mots, parce que je crois qu'il faut vraiment de l'audace pour vivre qui l'on est. Je crois qu'il faut avoir l'audace de nous écouter, l'audace de vivre nos rêves, l'audace de vivre notre apaisement. Parce que vivre, ce n'est pas juste une question de... Ce n'est pas juste une question de suivre. C'est surtout, il me semble, une question de décision. Alors qu'est-ce que tu vas décider pour toi? Est-ce que tu vas décider de te libérer, de vivre ta vie telle que tu l'entends, sans avoir à blâmer le monde qui t'entoure de tes empêchements? Ou vas-tu continuer à te sentir enfermé par ce que tu crois être les clés de ta prison? Mes amis, je vous invite à saisir vos propres clés et à tout déverrouiller dès maintenant. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt pour votre prochain épisode.